Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, de retour au jardin. Écoutez, cette semaine il a plu un petit peu, donc ça commence à pousser. Vous voyez les pommes de terre que j'avais recouvertes la semaine dernière. Voilà, elles ont bien poussé là. Voilà. On regarde une vue d'ensemble, je ne vais pas faire le tour. Je vous montrerai quelques choux là. Et je voulais vous parler particulièrement d'une plante aujourd'hui, le Gynostema pentophyllum. Le Jiaogulan, c'est une plante chinoise que l'on voit ici. Alors cette plante, les Chinois l'appellent la plante de l'immortalité. Alors je sais pas, mais tout ce que je peux dire de cette plante, c'est qu'elle a beaucoup de propriétés. C'est une plante adaptogène, comme bien d'autres, le ginseng, l'éleutérocoque, pardon. Vous voyez, elle a cette particularité d'être une plante volubile, vivace, facile de culture. Par contre, au niveau de l'hiver, si vous la laissez en pleine terre, le problème souvent c'est que les racines pourrissent, quoi. Donc autant elle pousse bien toute la période de l'été chez nous, mais remettez-la en pot parce que sinon elle risque de pourrir. Comme d'autres plantes, par exemple, j'ai la verveine. La verveine, chaque année, j'en perds énormément, quoi. Donc ses propriétés médicinales, elle va protéger l'organisme, elle va le fortifier. Et on l'utilise en tisane, vous voyez, on utilise ces feuilles là que vous voyez, en tisane tout simplement. Donc il y a énormément de molécules, il y a des saponines, près de 82 qui ont été recensées. Il y a des acides aminés, des vitamines. Pour le système cardiovasculaire, elle va régulariser aussi la tension artérielle. Donc c'est une plante dynamisante. Voilà, qu'on peut utiliser en traitement de 3 semaines. Elle va faire des petites fleurs blanches, pratiquement insignifiantes. Mais voilà, on peut l'adapter chez nous. Voilà. Au niveau des graines, donc on peut la semer au printemps ou par division de rhizome tout simplement. Voilà, je fais un petit détail. Vous voyez, facilement reconnaissable. Donc les feuilles au nombre de 5. Alors ce qui est assez marrant, c'est que toutes ces plantes, enfin pas toutes ces plantes adaptogènes, mais bien souvent, et je l'ai remarqué, c'est qu'elles étaient souvent munies de feuilles, comme vous voyez, à 5 feuilles différentes comme ça. Vous voyez l'éleutérocoque qui est à côté, qui est le ginseng sibérien, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo. C'est similaire. Vous voyez, une plante adaptogène, aussi 5 feuilles, pareil. Le Panax ginseng, c'est-à-dire le ginseng chinois que l'on connaît par son nom, lui c'est pareil, il y a 5 feuilles. Le ginseng quinquifolia qui va se retrouver en Amérique du Nord, pareil, 5 feuilles. Alors est-ce que le fait d'avoir la même similarité, est-ce qu'on peut reconnaître ou classer les plantes de cette façon? Je sais pas, au niveau botanique probablement pas, mais voilà, c'est le constat que j'ai fait. Donc celle-ci, vous voyez, là, elle est en pot, mais je vais la mettre, je vais la planter en pleine terre. Maintenant, pour ce qui est du jardin, il fait encore très frais la nuit. On a une année un peu bizarre quand même, où les choses ont du mal à venir. J'ai planté tout à l'heure d'autres choses. J'avais des choux romanesco là que j'ai mis. J'ai planté là-bas, je vais vous montrer. Voilà le chou romanesco, vous savez ce chou qui va faire une pomme un peu pyramidale là. Voilà, on les voit ici.
Alors il va falloir se méfier d'un prédateur, un nuisible qui s'attaque aux choux en général. C'est la périte du chou. C'est un champignon, pas un champignon, pardon, un papillon blanc qui vient pondre ses œufs dessus. Et les chenilles se régalent des feuilles. Voilà la nouveauté cette semaine. Et j'ai également mis une plante que je viens de planter ce matin, mais sur lequel je ferai une vidéo particulière. Surtout dans cette période d'épidémie. C'est l'Artemisia annua. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette plante. Enfin bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, je vous montre simplement les petites plantations que j'ai faites là. C'est une plante qui va faire à peu près 1,20 m de haut et qui a des propriétés, comment dire, qui va protéger de la malaria. On la cultive en Afrique, mais aujourd'hui elle fait beaucoup parler d'elle, justement pour toutes les propriétés qu'elle a. Comme vous le savez, c'est pas le tigre qui fait plus de morts au monde, mais le moustique. Qui provoque donc la malaria, et cette plante serait un allié vraiment précieux pour soigner cette maladie qui fait des dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de morts par an dans le monde entier. Et par rapport au Covid aussi, elle aura aussi certaines propriétés. Elle est fébrifuge, c'est-à-dire qu'en fait elle va aussi faire partir la fièvre. Mais tout ça je développerai, et puis je vous donnerai aussi des liens sur lesquels vous pourrez vous renseigner, puisque par rapport au Covid je ne veux pas trop développer en ce moment, faut pas trop parler quoi. Elle aurait des propriétés aussi anticancérigènes, mais bientôt quand elle aura poussé je vous en parlerai plus largement. Bon bah écoutez, à côté là on voit des petits sillons que j'ai fait là-dessus. J'ai semé de la carotte, bon, on voit rien pour l'instant, des navets, du maïs doux là ici. Maintenant, là j'ai les fraises qui vont bientôt venir là. Regardez-moi toutes ces fleurs. Voilà. S'il y a autant de fraises que de fleurs, ça devrait être pas mal. En serre, on ne va pas y aller aujourd'hui. La serre que vous voyez là-bas, que je vous montre à chaque fois, sur la gauche là. J'ai les courgettes qui ont pas mal poussé. Mais cette semaine, il a encore gelé. Et vous voyez, j'avais planté des courgettes. Voilà, c'est à refaire parce que les pauvres, elles n'ont pas résisté au froid. Les froids nocturnes, ou matinaux plutôt. Voilà, c'est recommencé. Comme quoi, il ne faut pas planter non plus trop tôt. Voilà, ça commence à pousser. On va bientôt voir les fleurs apparaître. Écoutez, j'espère que ce que je vous ai raconté sur le géogulant vous sera utile. Et puis si vous avez des commentaires, écoutez, j'y répondrai volontiers. Et puis au fur et à mesure, j'ai d'autres plantes médicinales là qui commencent à venir. Et j'essaierai de vous les montrer. Maintenant, il faut attendre que tout ça pousse un petit peu. Bon écoutez, je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Allez, au revoir, ciao.